traditionnelle. Voilà, qui est plus directive. Ensuite, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste et la nouvelle hypnose. Voilà. Donc, laquelle pratiquez-vous? Enfin, lesquelles? Alors, moi, je pratique l'hypnose en général, sauf l'hypnose traditionnelle, c'est-à-dire à la base l'hypnose ericksonienne ou humaniste qui est venue s'enrichir avec d'autres techniques. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles sont respectueuses de la personne. Et là, on va vraiment solliciter les ressources de la personne. Alors, c'est à l'infini. Hein. On peut travailler sur toutes les problématiques. Hein. Alors, évidemment, les peurs, comme les phobies, l'anxiété. Ça peut être la confiance, ce qu'on appelle le renforcement de soi, c'est-à-dire la confiance, affirmer, l'estime de soi. Il y a les croyances, les valeurs, il y a les dépendances. Par exemple, l'hypnose marche très bien pour le sevrage tabagique. Ensuite, les TOC, c'est à l'infini et on peut tout traiter. Alors, dans une seconde partie, donc, comment mettre un patient en état d'hypnose? Vous avez dit qu'il y a beaucoup de techniques. Alors, pour mettre un patient... Alors, déjà, il faut savoir que, déjà, il y a pas mal d'idées reçues concernant l'hypnose, qui finalement portent, contrairement à l'étymologie, hein, l'hypnose, c'est pas un état comparable à l'état de sommeil. Voilà, c'est un état naturel que tout le monde expérimente. En fait, c'est un peu comme quand on est dans la lune, c'est un petit peu comme quand on est absorbé dans une lecture. C'est des moments qu'on expérimente toujours. Donc, ce qui fait que en fait, l'hypnose utilise ce qu'il y a vraiment de plus naturel. Et donc, alors évidemment, il y a une première phase, c'est une phase d'induction, c'est-à-dire qu'en fait, on va induire la détente à travers plein de façons de faire. Hein. On peut dire à la personne de focaliser un point, on peut lui dire de s'associer à un souvenir agréable, etc. Donc le but, c'est juste déjà d'installer un certain confort, de dépotentionnaliser aussi le conscient. Hein. Et dans une deuxième phase, on va passer aux suggestions, c'est-à-dire là, on va passer, aux outils thérapeutiques, et en fonction de l'objectif que l'on a, puisqu'on travaille toujours sur un objectif, on va passer à la phase de travail en essayant de solliciter de l'aide, etc. Voilà. Et ensuite, on fait revenir la personne. L'hypnose agitale au niveau cérébral, Alors oui, je l'ai lu. Alors une chose est sûre, c'est que en phase hypnotique, on sait qu'il y a des zones de notre cerveau qui s'activent et c'est contrôlé, bien sûr, ça a été vérifié. Et quand on est dans cet état, hein, ça s'appelle la transe, il y a une phase du cerveau, un endroit du cerveau qui s'active uniquement quand on est en hypnose. Quelle solution d'hypnose peut-elle apporter pour soigner les phobies? C'est vrai que pour la phobie simple, pas trop compliquée, on utilise des techniques de dissociation issues de la PNL. C'est-à-dire on va déjà associer la personne à une situation de confort, un état ressource où elle va être bien. Et ensuite, on va l'aider à se dissocier, prendre de la distance et on va essayer de traiter l'événement. Voilà. Tout l'inverse, on aide la personne à prendre le contrôle et à aller chercher dans ses ressources, sa créativité, des façons d'aller mieux, mais il faut que la personne soit impliquée. Donc il y a bien sûr une confiance qui doit s'établir, c'est normal. Voilà. Donc la démarche, elle est très importante. Voilà. Dans les deux sens. Dans les deux sens. D'accord. Bon, merci. Très intéressant. Ouais.